Alors, salut Papiche, c'est Denis. Toi, étant donné que toi, tu vas te connecter comme gestionnaire là, du site, tu devras donc avoir un compte WordPress. Là, ce que je t'ai envoyé pour l'instant, c'est une invitation à participer au blog du Flagfoot. Mais avant ça, toi-même, tu dois avoir un compte. Donc, en allant sur Internet, en tapant WordPress, par exemple, tu vas tomber sur cette page-ci. Et quand tu vas cliquer sur la partie donc de démarrer, ce que tu vas devoir faire, c'est que là, ici, on te suggère de créer un blog, mais toi, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Tu veux juste donc t'inscrire comme pour rentrer un username. Donc, en cliquant dessus, tu vois ici, tu peux marquer un user que tu choisis, un mot de passe, et ainsi de suite. Et après ça, tu confirmes et après ça, ton compte, il est créé. Tu vas recevoir un courriel justement pour ça. Par après, lorsque tu vas retourner sur WordPress et tu vas, dans le fond, vouloir te connecter, tu vas rentrer ton username ici ainsi que ton mot de passe là. Et après ça, ben, tu vas tomber sur une page où tu vas voir finalement un site qui va s'appeler Flag Football Portneuf. Donc là, tu vas voir en haut que tu vas avoir une barre de gestion qui te permettra justement donc de tout changer ce qui est sur le blog. Comme tu peux voir ici, là, je te montre un produit qui est plus fini. C'est le même lien que hier, sauf que j'ai rajouté ici, dans le fond, tous tes sous-menus que tu avais sur l'autre site. Et dans la section équipe, tu vois qu'il y a un sous-menu qui se développe ici. Donc, je te montre pour ici là, la présentation générale. Et en bas, tu vois ici donc un message dans lequel j'ai intégré un sondage. Je vais te montrer d'ailleurs comment le faire. Et sur le côté, tu vois, il y a des rubriques et il y a toutes sortes d'autres choses qu'on peut rajouter. Là, tu vois ici, articles récents, les commentaires récents. Quand les gens pourraient écrire, c'est là que ça apparaîtrait. Et il y a toutes sortes d'autres widgets qu'on peut rajouter. Toi, le plus important, en fait, c'est ici. Lorsque tu t'en vas dans la section gestion, tu vas t'apercevoir que quand tu t'en vas vis-à-vis le point Flag Football Portneuf, tu vois ici, tu as toute une section. Le dashboard, ça se trouve être en réalité l'endroit où est-ce que tu vas pouvoir faire toute la gestion du site. Donc, tu vois ici, tu as tableau de bord, tu as les articles, les médias. Les médias, ça va être davantage pour toi si tu veux rajouter des photos, des tableaux, des fichiers, en tout cas, peu importe. Liens Internet, des pages. Donc, des pages, c'est le menu que je t'ai déjà créé. Gérer les commentaires, et ainsi de suite, ainsi de suite. Créer tes sondages. Toi, c'est là que tu vas aller d'ailleurs. Tu vois, tout ton setup, il est là. Et il y a seulement toi et moi qui peut voir ce que tu vois à l'écran, puisqu'on est les deux gestionnaires. Donc, en fait, ce que je voulais te montrer ici, c'est que, par exemple, si tu t'en vas dans la section pages et tu t'en vas voir toutes les pages, tu vas t'apercevoir que toutes les pages qui apparaissent sur la page d'accueil sont là. Donc, tu vois ici le titre équipe avec des sous-menus, donc bleu, gris, rouge et vert. Tu vois, toutes sont toutes là. Et tu peux faire ici des modifications pour tomber directement sur la page. Tu vois par la suite, donc, horaire, photo, règlement et ainsi de suite. Bref, tout est là. Donc, dans le fond, toute la gestion se fait par là, ici. Par exemple, si tu cliques sur tableau de bord, tu vas t'apercevoir que tu as tout un setup général. Et avec le temps, ici, tu vas t'apercevoir qu'il y a des statistiques qui vont se développer par rapport au nombre de clics faits, les pages visionnées, en tout cas, bref, tout ça. Tu vas pouvoir aller consulter ça à cet endroit. Si tu t'en vas ici et tu cliques sur le titre, tu retombes sur la page. Sauf que l'avantage, nous, ici, étant donné qu'on est gestionnaire, c'est qu'on peut modifier directement les articles. Donc, par exemple, tu vois ici modifier cet article. Tu le vois, on peut cliquer dessus. Et lorsqu'on clique, on tombe directement sur une fenêtre qui te permet, dans le fond, de modifier, rajouter et ainsi de suite des choses. Donc, tu vois, par exemple, ici, mon texte que j'avais marqué, donc le potentiel blog, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ici, j'ai intégré donc un sondage. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir donc de zéro. Puis je vais te montrer, par exemple, ici, si tu décidais d'aller dans équipe, et on va dire comme par exemple toi dans les verts, j'ai simplement cliqué dessus. Et là, tu vas tomber sur une page, OK, où on est sur une section ici, tu vois, dans les verts. Et par exemple, tu t'en vas sur modifier cet article. En cliquant dessus, tu vas retomber sur la même page. Et là, tu as la chance ici donc de rajouter des informations. Par exemple, toi, ça va peut-être de marquer le nom des joueurs, peut-être même mettre une fiche par joueur. Bref, tout ça là-dessus, tu pourras faire comme tu le veux. Le plus important pour toi, parce que tu veux intégrer des médias, c'est ici.
Donc, tu vois ici « Insérer », il y a le premier bouton qui s'appelle « Ajouter un média ». Donc, lorsque tu cliques dessus, tu vas le voir, c'est assez simple. Tu as le choix, donc, depuis ton ordinateur ou depuis le web, de parcourir et de pousser des fichiers. Donc, tout dépendant de ce que tu veux, mais tu peux les mettre. Et tu vois toutes les possibilités qui sont ici, donc JPEG, les GIFs, les points doc et ainsi de suite. Regarde, ils sont toutes marqués là. Donc, tu les rajoutes et par après, ça va se rajouter donc à ton article. Donc, c'est assez simple ici. L'autre chose que je vais te montrer qui va sans doute t'intéresser, c'est les sondages. Donc, les sondages qui, lorsque tu vas aller ici, en cliquant sur tous les sondages, tu vas pouvoir voir les sondages que tu auras créés. Là, dans le cas présent, tu vois ceux que j'ai créés pour moi-même dans mon cours. Mais par exemple, ici, j'en ai rajouté un pour le football. Donc, tu le vois ici, tu le crées. Et par exemple, toi, si tu veux en rajouter un, tu l'auras compris, tu t'en vas sur « Ajouter ». Et après ça, ben, tu bâtis comme tu le veux. Donc ici, tu peux décider bon, que les résultats soient apparents, oui ou non, de bloquer par IP ou ainsi de suite. Et par après, tu mets ta question ici, tu mets tes réponses là. Et tu peux même choisir le style, donc qui apparaîtra dans l'article. Après ça, tu enregistres. Et lorsque tu vas écrire après dans une page ou un article, tu vas pouvoir aller dans la section médias. Donc, je vais te le remontrer ici. Quand tu vas, par exemple, je reviens au vert, au lieu de cliquer sur médias, tu vois ici le même rond, ici, qui s'appelle Ajouter un sondage. Tu cliques dessus, tu t'en vas chercher le sondage que tu auras créé, et il y en a un qui est marqué ici, donc Ajouter au poste. Donc, tu cliques dessus et pouf, le sondage va être rajouté. Et par après, mais tu peux voir l'évolution de tous tes sondages, le nombre de votes, et de voir finalement les résultats ici. Donc, tu le vois, tu as vraiment des statistiques très intéressantes qui sont possibles. Et à tous les fois que tu fais une modification, tu cliques sur « Mise à jour ». Donc, avec ça, tu vas pouvoir voir la modification faite. Tu recliques sur « Flag Football Portneuf » et après ça, on revient sur la page. Par défaut, puis si tu veux mon avis, ça pourrait être une bonne chose. Par défaut, tous les messages qui sont créés peuvent être créés uniquement par les gestionnaires. Donc, par toi et moi, tu pourras décider de voir si tu veux en mettre d'autres. Mais les gens auront la liberté d'aller ici, donc dans la section bulle, et de marquer un commentaire. Donc, ils pourront directement, sans même se connecter, arriver ici, et d'écrire un commentaire sur, par exemple, l'article en question. Donc, toi, ce que tu pourras faire, c'est d'écrire, ou comme moi aussi, écrire des messages. Et par défaut, les messages généraux apparaissent sur la page d'accueil. Sauf que par après, évidemment, si tu t'en vas dans toutes les autres sections, bien évidemment, tu peux rajouter tout ce que tu veux. Donc, par exemple, ici, tu t'en vas dans Règlement et tout est prêt. Donc, si toi, tous tes documents sont en PDF ou en Word, tu vas avoir une petite job de copier-coller, mais tu vas arriver ici dans Modifier l'article. Et par exemple, par exemple, tes règlements, tu te les copies et tu arrives, tu les colles directement dans l'article, tu fais mise à jour, paf, tout est fait. Donc, l'intérêt de la chose, c'est que tu as beaucoup plus de possibilités ici dans WordPress, que tu peux mettre plusieurs gestionnaires en même temps. Et bref, tu as une page là, qui est vraiment là, très complète. Puis après ça, ben, ici, tu peux mettre, comme tu vois, d'autres sections. Je te les montre pour que tu saches que ça existe. Si tu t'en vas toujours dans ta section ici, tu as une partie qui s'appelle Widget. Donc, si tu cliques sur Widget, tu vas tomber sur toutes les possibilités donc, de modules qu'on peut rajouter. Et par après, s'il y en a un, par exemple, que tu aimes, tu le prends, tu le sélectionnes et tu peux le mettre à l'endroit que tu veux. Donc, il y en a qui sont plus ou moins intéressants, comme d'autres qui sont quand même assez particuliers, qui rajoutent donc du contenu assez intéressant. Tu pourras jouer là-dedans. Puis, je te dis, tant qu'être rendu là, dans Apparence, tu vois ici, je suis dans la section Apparence, il y a même une section Thèmes. Et les thèmes, il y en a en masse. Moi, j'en ai pris un qui était quand même cool, mais tu auras la liberté de choisir celui que tu veux. Donc, en allant dans thème ici, tu vas avoir toute une section de thèmes. Il y en a qui sont payants, donc évidemment, ceux-là, ben, oublie-les. Mais sinon, tous les autres, il y en a plusieurs. Puis, même que la plupart de ces thèmes-là, tu peux changer, par exemple, l'entête, tu peux mettre une photo, un peu comme ton autre site, par exemple. Tu peux jouer quand même dans le setup. Il y a des choses quand même intéressantes à faire. Donc, c'est pas mal la démonstration que je voulais te montrer. Comme ça va t'aider à démarrer puis à jouer là-dedans. Je vais juste te donner le commentaire suivant. Si tu t'en vas à télécharger l'application WordPress, elle est plus ou moins intéressante dans la mesure que tu ne pourras pas voir tout ce que tu vois là. Par exemple, toutes les photos, les vidéos, les trucs comme ça, pour l'instant, l'application ne le supporte pas. La seule chose que tu vas voir dans l'application, c'est du texte.
strictement et uniquement. Par contre, si tu t'en vas, par exemple, avec ton iPad, puis tu t'en vas sur le site directement, flagfoot.wordpress.com, tu vas tomber sur exactement ce que tu vois à l'écran, avec les droits de gestion intégrales à ce que tu vois là, puis tu vas pouvoir le faire directement aussi de cette façon-là. Donc, tu auras en fait cette possibilité-là. Et ça, bien évidemment, c'est disponible de partout, n'importe quand, puis on va être les deux à travailler dessus. Donc, je te laisse avec ça, Papiche. Puis si tu as d'autres questions, tu peux me réécrire, mais avec ça, tu devrais être pas pire. Allez, bonne journée, bye!